Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous me suivez, je demande que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun durant les 2 jours de conférence où nous voulons annoncer à nos bien-aimés que durant ces temps de la fin, comment est-ce que nous devons vivre pour arriver à hériter du royaume des cieux. C'est une question qui passe dans la tête de tout un chacun. Souvent, nous avons toujours cherché à connaître comment est-ce que nous pouvons vivre pour hériter ce royaume. En ce jour, ou qui est le premier jour de ce programme, je prie que la grâce de l'Éternel puisse encore abonder sur tout un chacun, que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun en ce moment. Je vais lire rapidement. Chaque fois que nous parlons du royaume de Dieu, cela veut dire qu'on peut aussi faire référence à la vie éternelle. Quand nous parlons du royaume de Dieu, il y a la vie éternelle qui est incluse. Or, les gens se posent la question, la vie éternelle c'est quoi? Est-ce que la vie éternelle c'est quand on arrive à mourir lorsqu'on est dans l'au-delà, ou sauf la vie éternelle commence sur cette terre? Mais moi je veux vraiment t'annoncer une bonne nouvelle encore en ces jours, selon la définition que la Bible est en train de donner. Je vais rapidement dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3. Quand je prends Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible déclare ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire que quand nous parlons de la vie éternelle, même si on est encore vivant sur cette terre, lorsque nous avons la connaissance de Christ, nous avons la connaissance de Dieu, c'est une assurance de dire que nous allons entrer dans le royaume des cieux, nous allons hériter de ce royaume. Donc, pour hériter ce royaume, il y a quelque chose que nous devons comprendre là, la connaissance de Dieu et la connaissance de celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ. C'est vrai, durant mon ministère, j'ai entendu beaucoup de gens. Chaque fois quand quelqu'un prie, il dit, ouais Seigneur, je te connais. Je connais tes œuvres. Les gens ont toujours répété cette phrase, je connais Dieu, je connais Dieu. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on arrive à connaître ce Dieu-là? On peut connaître quelque chose dans les bons, on peut connaître aussi quelque chose dans les mal. Je prends un exemple. On donne dans un proverbe chinois, on donne le contexte de 3 aveugles qui sont allés toucher l'éléphant. Parce qu'ils n'avaient jamais, ils ne connaissaient pas comment l'éléphant était. Ils sont allés toucher l'éléphant. Quand ils sont rentrés, tout le monde pouvait décrire la manière dont il connaît l'éléphant. Celui qui avait touché seulement la patte de l'éléphant, il a décrit que l'éléphant est comme ceci. C'est-à-dire que tout le monde arrivait à décrire l'éléphant dépendant de la façon dont il a de la partie dont il avait touché. Alors, ici, je veux aussi ramener quelqu'un à comprendre qu'on peut connaître Dieu de sa manière. Quand vous lisez dans toute la Bible, même dans l'Ancien Testament, il y a de ceux-là qui ont connu Dieu comme étant Jéhovah Jireh. Il y a de ceux-là qui l'ont connu comme étant Jéhovah Rapha. Il y a de ceux-là qui l'ont connu comme étant Jéhovah Tchikenu. Il y a de ceux-là qui l'ont connu comme étant Jéhovah Sabaoth. Ça dépend de la manière dont ce Dieu-là s'est révélé aux gens. Alors ici, il y a quelque chose. La vie éternelle est liée à la connaissance du vrai Dieu et à la connaissance de Jésus-Christ. Sans cette connaissance, on ne peut jamais arriver à parler de la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Pour que j'arrive à hériter du royaume de Dieu, j'ai besoin de cette connaissance-là de Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et comme étant mon Sauveur. Pour connaître Jésus, il y a 3 aspects des choses que nous pouvons connaître pour arriver à hériter le royaume des cieux. Le premier aspect que nous devons connaître, c'est la naissance de Jésus-Christ. Nous devons connaître pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né. Et le deuxième aspect, c'est la résurrection. Il est mort. Pourquoi est-ce qu'il est ressuscité? Et le troisième aspect, c'est aussi l'ascension. Donc il est parti, mais il reviendra. Nous devons connaître cet aspect-là. Jésus-Christ est né.
Parce que Dieu a compris que le monde était plein de ténèbres. Il n'y avait personne qui pouvait arriver à sauver ce monde. Il a fallu quelqu'un. La Bible est en train de dire ceci. Dans les livres d'Apocalypse, quand nous lisons le verset 5, pendant que Jean était dans l'île de Patmos, il a vu les livres qui étaient écrits de dedans et de l'extérieur. Il n'y avait personne qui fut trouvé digne de regarder les livres ni de l'ouvrir. Il n'y avait personne. Il y avait un silence absolu. Il a fallu un homme qui était le Christ, qui devait venir, celui qui devait ouvrir ces livres-là et de rompre les sept sceaux. Donc il a fallu que Christ puisse naître afin qu'il prenne la forme humaine pour arriver à nous sauver. Quand nous acceptons seulement ce Christ-là, il entre dans nos vies, il arrive maintenant à nous donner la lumière. Ce que je veux dire par là, ça veut dire ceci, bien-aimé. Si Christ n'est pas encore entré dans ma vie, je ne connais rien. Or, Christ, quand il entre dans la vie, on considère Christ comme étant le chemin. Christ est la lumière, Christ est la vie, selon Jean chapitre 14, le verset 6. Aujourd'hui, dans tout ce que nous pouvons connaître, notre message doit être basé sur la Christologie. Sans la Christologie, nous ne pouvons jamais arriver à nous appeler comme étant les enfants de Dieu. Un aspect que je dois souligner, il y a la nouvelle naissance. Quand je parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? La nouvelle naissance est mentionnée dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12. Depuis que j'ai connu comment est-ce que Christ agit, je me suis dit, pourquoi est-ce que les gens doivent rester accrochés à ce qui n'est pas essentiel? Pourquoi est-ce que les gens doivent rester accrochés à ce qui ne peut pas donner la vie? La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, on dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pendant que je deviens enfant de Dieu, il y a quelque chose que je dois manifester. Comme preuve de la naissance, c'est faire disparaître les œuvres de la chair. Je ne peux pas dire que je suis né de nouveau aussi longtemps que les œuvres de la chair existent en moi. Cela veut dire qu'il m'est difficile d'hériter le royaume de Dieu. En acceptant Christ, je reçois la vie. Selon Romains chapitre 8, le verset 2, la Bible dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand Christ entre dans ma vie, cela veut dire que le pouvoir du péché qui est en moi ne peut plus exister encore. Ceci veut dire, pour arriver à hériter le royaume de Dieu, quand on ne connaît pas la signification du royaume, on ne peut pas arriver à hériter de ce royaume-là. Donc pour arriver à hériter ce royaume, nous devons d'abord comprendre la signification même du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible déclare ceci. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. Or, nous comprenons maintenant qu'est-ce que ça veut dire, le royaume même. Dans la chair humaine et par nos propres efforts, on ne peut jamais arriver à connaître le royaume. On ne peut jamais arriver à entrer dans le royaume. Ce royaume-là vient vers nous. C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 28. La Bible déclare ceci. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, cela veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu vient vers nous lorsqu'en nous il n'y a plus le pouvoir du péché, lorsqu'en nous il n'y a plus le pouvoir de l'enfer, lorsqu'en nous il n'y a plus le pouvoir de la mort. C'est ainsi que le royaume de Dieu vient vers nous. Lorsque ce royaume vient vers nous, nous sommes maintenant à mesure de dire qu'aujourd'hui j'ai cette certitude que je vais hériter du royaume des cieux. Aujourd'hui j'ai cette certitude de vivre comme étant enfant de Dieu. Ici, la nouvelle naissance implique un combat spirituel. Regarde la manière dont on nous a enseigné. On nous a enseigné le combat spirituel comme étant quelque chose. Tu es là, on fait ceci. Le royaume, quand on parle du combat spirituel, ce n'est pas seulement voir les esprits, les forces extérieures, mais plutôt on regarde d'abord qu'est-ce qui est à moi qui fait à ce que je ne puisse pas aller de l'avant. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent et qui continuent à souffrir parce que ces chrétiens-là ne se sont pas encore identifiés. Quand on s'identifie comme étant enfant de Dieu, il y a quelque chose que je dois reconnaître. Devant ma propre conscience, je commence à me poser la question. Ce que je vis,
Est-ce que c'est de cette manière-là que je devais vivre? Jacques dit, sans ta misère, aussi longtemps que tu n'as pas encore senti ta misère, tu ne peux jamais changer. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fait un examen de conscience, tu ne peux jamais changer. Voilà ce qui est essentiel. Lorsque les messages véritables arrivent à me toucher, le Saint-Esprit entre dans ma vie, la première des choses, ça me ramène à la repentance. C'est pourquoi, pendant que Pierre va se tenir debout pour parler du message dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, il parlait du message. Au verset 38, il pose la question, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit ceci, repentez-vous, obtenez le pardon des péchés et vous recevrez les dons gratuits de l'Éternel. Cela veut dire que quand je me répands, les dons gratuits de Dieu, l'Esprit Saint m'est accordé. Et là, je serai en mesure de me présenter au devant de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux que tu puisses te rassurer que lorsque tu as Christ, c'est là que tu as la possibilité de comprendre que aussi longtemps que je vis sur cette terre, je suis en train de me réjouir du royaume des cieux, tel que c'est mentionné dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. La femme sera enceinte, elle mettra au monde un enfant qui s'appellera Jésus. Et cet enfant-là veut dire Emmanuel, Dieu parmi nous. Je veux que nous puissions comprendre ensemble avec un exemple. Regarde la vie de Paul, quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Maintenant, je prends Romains chapitre 7. Je commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Paul dit ceci, je veux que tu vas lire seul. Mais Paul dit ceci, je prends juste quelques versets. Il dit ceci, il dit, je connais le bien que je cherche à faire. Mais il est vrai que je ne fais pas ce bien-là. Je fais le mal que je n'aime pas. Je lis le verset 20. Le verset 20 dit ceci, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Si ces péchés continuent à habiter en moi, il est si difficile que j'arrive à hériter du royaume des cieux. C'est ainsi que quand tu prends au verset 24, il se pose la question, misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? Nous avons besoin d'être délivrés de ce corps de mort pour se réjouir de qui est Dieu. Nous avons besoin de faire mourir les œuvres du ténèbre pour connaître que sur cette terre, nous avons besoin aussi de se réjouir de la vie éternelle. Bien-aimé, qui est Christ? Nous devons connaître ça. Christ n'est pas seulement un nom. Christ n'est pas seulement un petit nom de quelque part, mais le nom de Christ même, c'est la puissance. Le Christ de Genèse 3,15, à qui il est écrit, la descendance de la femme écrasera la tête des serpents. Le Christ dont je te parle, c'est le Christ d'Ésaïe 7,14, la présence d'Emmanuel. Le Christ dont je te parle, c'est le Christ de Matthieu 16,16, où il est écrit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Il est venu avec 3 fonctions. Il est venu comme étant sacrificateur. Il est venu comme étant roi. Il est venu comme étant prophète. Avec ces 3 fonctions, Christ nous ouvre le chemin. Bien-aimé, je ne peux pas aller auprès du Père si je ne connais pas Christ. C'est pourquoi je reprends encore dans Jean chapitre 14 verset 6, il dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Pour que tu arrives à comprendre qui est Christ, il y a une chose que tu dois savoir. En toi là, tu dois d'abord détruire les puissances de la mort, les puissances de l'enfer et les puissances du ténèbre. Lorsque ces puissances sont détruites, sur cette terre, je suis rassuré qu'il y a la vie éternelle. Sur cette terre, je suis rassuré que j'hériterai du royaume de Dieu. Si Christ n'est pas encore entré dans ta vie, Dieu te donne encore l'occasion aujourd'hui. Je veux que tu confesses ensemble avec moi, tel que Paul est en train de dire dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 20, il dit ceci. Maintenant là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je prie que Dieu puisse encore t'accorder une grâce en ce jour, afin que tu arrives à t'approcher à l'Éternel, que tu comprennes que sans Christ tu ne peux rien. Je prie pour toi qui m'écoutes en ce moment. Laisse que Christ pénètre dans ta vie et que Christ puisse te transformer selon ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence au travers de Christ. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute encore en ce moment. Je prie, Seigneur Dieu Père, laisse que la grâce que tu as répandue sur ton peuple arrive à toucher, que plusieurs arrivent à revenir vers toi et que plusieurs arrivent à confesser de leur cœur et confesser ça de leur bouche et croire dans leur cœur que Christ est celui qui est ressuscité, Christ est celui qui a le pouvoir de transformer. Père céleste, Dieu puissant et Dieu de bonté,
Sois le Dieu de tout un chacun. Je t'élève, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.